Regarde, il va atterrir, là, l'avion. On la voit, ça s'en vient là-bas, l'avion. Ça, c'est des gens qui font des balades? On va la laisser passer, ouais. Ils font des balades l'été, même l'été, l'hiver. Nouvelle destination, direction une pourvoirie. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un territoire sur lequel on pratique la chasse et la pêche. Me voici donc à la pourvoirie du lac Blanc. Ici, il y a un vieil adage qui dit « Au lac Blanc, ça mord tout le temps ». Et si je suis là, c'est aussi pour la vérifier cette maxime. Ici, l'hiver, on pratique la pêche blanche. C'est de la pêche sous la glace. Pour me faire découvrir cette autre façon de pêcher, je suis accompagnée par un trappeur, pas des moindres. C'est un véritable amoureux de la nature, incollable sur la faune et la flore locale. Il s'appelle Tony et c'est lui qui va se charger de mon initiation. On se rend sur le lac en motoneige, un moyen de transport idéal pour admirer le paysage. Et voilà, C'est ici. on est arrivé. On est bien là, hein. C'est beau, hein? Magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc là, on est sur le lac. Sur le lac, carrément gelé. On va se percer quelques tours, on va se pêcher de la belle truite mouchetée. On Et on va la manger après. Ouais, c'est le feu de bois en filet. Génial. Bon alors, une fois qu'on a percé le trou, L'autre étape, c'est d'enlever la petite neige qu'il y a dans le trou avec notre louche. d'accord. Puis après, on va installer notre canne à pêche. Ça s'appelle des brimbales. On le plante dans la neige comme ça. OK? Puis la petite brimbale, il y a un petit clou comme ça qui sert de pivot. D'accord. Donc, quand la peau va descendre au fond, puis que la truite, on va avoir une touche, bien, ça va bouger comme ça. Ça nous donne un indice visuel à C'est vrai hyper si on veut. simple, hein, pas besoin d'un matériel C'est technique. hyper simple. Et quand ça mord, poup, on ferme et hop. Là, faut que tu choisisses ton verre. Oh, Là, ils sont trop gros, il faut les couper en deux. Et là, il faut enfiler notre verre sur l'hameçon comme une chaussette. Mais pas par n'importe quel bout. Il faut d'accord. l'enfiler par les fesses. Donc, ah, c'est là. OK? Ah oui, donc tu l'enfiles de Comme toute ça. sa longueur Il faut sur la... cacher l'hameçon comme ça. Regarde, tu vois, il y a un petit plomb ici. Le petit plomb va juste nous aider à faire un poids en vrai. Et là, on déroule. Tu vois, regarde, on a atteint le fond, tu vois? Le fil est mou, si on Ah veut. bon? Regarde. Ah oui, donc c'est Ouais. vraiment pas profond Ok. en fait. On a remonté de 4 taux, donc la peau est environ à 40-50 cm environ. Si la peau serait au fond, ça serait, c'est pas bon pour la truite. D'accord, mais je pensais que Ok. c'était plus profond. En étant à 50 cm, c'est ça qui est le mieux. Puis quand ça va comme ça, Ah mais déjà c'est... Ça va vite, hein. Je pensais qu'on hey, allait... top là! Bravo, bien joué. Et ici, il n'y a pas d'histoire de mailles ou de trucs trop petites? Non, pas ici. On n'autorise pas la remise à l'eau. D'accord. Donc le poisson pêché, c'est le poisson mangé, quoi. C'est ça. Là, ça mord bien parce que, tu sais, en perçant un trou, la truite, elle a faim l'hiver, puis c'est sombre, puis c'est un poisson qui va manger, qui va se nourrir que le jour. Fait en perçant un trou, la lumière, elle vient, elle est attirée par la lumière. D'accord. C'est quoi exactement la définition d'un trappeur? La trappe, c'est quoi? C'est tout animal qu'on prend au piège. Le but de trapper, c'est de faire un équilibre et non d'exterminer. D'accord. C'est toujours une surveillance à faire au départ avec. En trappant l'hiver, tu observes les traces. Tu vois qu'il y a une espèce qui en a plus, mais tu en trappes un petit peu plus. Tu vas installer un piège à castor devant une hutte, tu en attrapes un ou deux et tu retires le piège. Comme ça, il n'y a pas de surpopulation. D'accord. Quand on trappe, on prend les intérêts et on laisse le capital. Pas là pour faire une tuerie, quoi. Non, c'est de, Pour faire respecter... c'est de faire en sorte qu'il y en ait plus, c'est de faire un équilibre. D'accord. Donc c'est dans le respect de la nature. En plein ça. Si tu es à la chasse, tu tues un animal à la carabine, mais le but premier, c'est de se nourrir. Mais le but de la trappe, c'est pour se vêtir. Autrefois, les Amérindiens n'avaient pas le choix de trapper pour se confectionner des manteaux pour être capable de passer l'hiver. Nous, les premiers colons, quand on est arrivé sur le continent, c'est là qu'a commencé les premiers échanges avec les Amérindiens. Un des premiers échanges qu'il y a eu, on regarde dans les bouquins, des fois, les dessins animés, tu vois les échanges avec un miroir ou un collier de perles. C'est un peu un piège à con. Les Amérindiens, ce qu'ils voulaient beaucoup, c'était des armes à feu au départ. Fait qu'ils faisaient des échanges, des fourrures avec des armes à feu. Puis ça, c'est un des plus vieux métiers du Canada, c'est le métier des traites de fourrure. D'accord. Anciennement, la trappe, c'était un métier. Les gens pouvaient en vivre parce qu'il n'y avait pas de boutique comme d'acheter des manteaux comme ça.
Ouais, aujourd'hui, on n'a plus des manteaux en peau de castor. Non. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la trappe, maintenant, c'est une passion et non un métier. D'accord. T'sais, il restait 3000, 3500 trappeurs au Québec. Si on recule juste dans les années 70, il y en avait peut-être 20-25 000. Il y en a de moins en moins. Les trappeurs sont peut-être moins nombreux, mais moi, en tout cas, j'ai rencontré les bons. Je passe un de ces moments dont on se souvient toute une vie avec Victor et Tony. Après notre pêche, on prépare nos truites avec amour, bien sûr. Et puis on les fait griller dans de l'huile au feu de bois. Inutile de vous dire à quel point c'est délicieux. On se régale, ce repas a comme un goût d'authentique. Le poisson ne peut pas être plus frais, le paysage autour de nous est à couper le souffle. Et mes deux compagnons de trappe sont tellement sympas. C'est juste impossible d'oublier une telle expérience. Dans l'écorce de bouleau. Et voilà. Grande classe, merci. Bon appétit. C'est la première fois que tu mangeais de la truite comme ça? Ouais. Genre? Pas bonne ta truite. Ah ouais, délicieuse.